Bonjour à tous, on est ici pour mon premier podcast, puisqu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient une chaîne YouTube et des podcasts. Donc faut bien commencer un jour, et j'ai comme invité mon petit frère, David. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Donc pour vous le présenter, lui il est coach, il accompagne les hommes pour atteindre leur prime physique, et il est très bon. Ça fait 2 jours que je suis chez lui et c'est lui qui me prépare à manger. J'ai déjà perdu 2 kilos. J'ai une forme de l'espace Je le mets à la diète. et je me régale en plus. Donc C'est important. c'est Important d'apprécier ce qu'on mange en rendant ça efficace. c'est efficace. On est ici pour parler de Jésus, de ce qu'il a fait dans nos vies, à tous les deux. Moi, j'ai monté une page Instagram il y a quelques mois, uniquement dédiée à ça, à parler de Jésus, et dans le but d'accompagner les gens qui se retrouvent dans leur cheminement avec le Christ, parce qu'il y en a beaucoup qui sont croyants, mais qui sont perdus. Et moi, de par mon témoignage, le témoignage de ma vie, même si je suis pas vieux, j'ai que 31 ans, je pense pouvoir aider les gens à retrouver le chemin de Christ. C'est important. Donc nous, pour l'histoire, on est 2 frères, des vrais frères. On est nés d'un père marocain, donc de confession entre gros guillemets musulmane. Mais on n'a jamais eu... on a toujours eu Christ dans le cœur. Et ce qui est assez fou, c'est que on s'est rapproché très dernièrement de Dieu, en vivant très loin l'un de l'autre, en ne communiquant pas beaucoup, encore moins là-dessus. C'est qu'on parle jamais de ça. Ouais. Et Jusqu'à maintenant. Et on est parti pour 1 heure à en parler. C'est ça. Mais sinon, on parle jamais de ça, et on s'est rapprochés tous les deux en même temps de Dieu. Et voilà, on est là pour vous en parler. C'est venu tous les deux un petit peu d'une façon, j'ai envie de dire similaire, même si on a des parcours de vie qui sont très différents. Et je pense que les gens qui te connaissent d'Instagram, du coup, connaissent ton histoire et savent à quel point tu reviens de loin, on va dire. Mais pour moi, de mon côté, je suis, on va dire que je me suis pas autant égaré que toi, mais j'ai eu, malgré tout, j'étais pas forcément proche de la religion. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours eu un certain affect pour la religion chrétienne, de par maman aussi, qui nous emmenait quand même à la messe au moins à Noël, ce genre de choses. Et puis c'est de toute façon, voilà, c'était quelque chose qui, même si je le vivais que de loin, ça me parlait. Si je peux raconter un peu tout, comment j'y suis venu ces dernières années. Fait. On est là en pour fait, ça. je faisais du bodybuilding en compétition, donc sur les 8 dernières années de ma vie, de mes 18 à mes 26 ans. J'en ai 28 aujourd'hui. Et il se trouve que le bodybuilding reste un sport quand même assez extrême qui vous pousse dans vos retranchements, physiquement et psychologiquement. Les préparations sont longues. Il y a des moments où vous êtes vraiment seul avec vous-même à vous poser les questions. Et c'est des moments, ces préparations-là, que j'ai enchaînées sur ces 8 dernières années, où il y a des moments où j'avais un peu que ça, et ça me rapprochait vraiment de la religion. Je sentais que j'avais besoin de plus prier. Je sentais que l'effort physique continu et mental continu me faisait avoir davantage la foi. Donc voilà, j'allais un petit peu plus souvent à la messe, je priais un petit peu plus souvent, mais j'allais pas chercher les fondements vraiment de la religion en elle-même, à essayer de par exemple démarrer mon parcours pour me faire baptiser, accéder aux cours de catéchisme, ce genre de choses. J'avais pas non plus ce désir d'aller aussi loin, voilà, disons que je sentais pas le moment. Mais il y avait quand même un cœur à cœur avec Jésus. J'ai quand même toujours voulu, on va dire, être assez bon
on pourra en parler, tu vois. Justement, globalement, j'ai toujours voulu faire le bien à ma façon, quoi. Mais j'étais pas réellement, on peut pas dire que j'étais réellement chrétien. Et là, dernièrement, il s'est passé malgré tout quelques événements dans ma vie où j'ai demandé un peu plus souvent, j'ai prié un peu plus souvent, j'ai eu des signes plus souvent, des vrais signes, des choses que je pouvais pas ignorer. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, ces choses qui sont arrivées sont là pour un seul et même but, qui est de, je pense, me rappeler au Christ, à la religion chrétienne. Parce que même si avant ça, j'avais une certaine ligne de conduite, j'étais loin du bazar. J'étais loin du bazar et des fois je m'en éloignais. Pendant des semaines et des semaines, je ne priais plus, je n'y pensais plus. Un petit truc difficile arrivait, j'y repensais, je retournais à la messe, machin. Mais j'étais loin du truc. Et disons que là, dernièrement, j'ai eu on va dire l'appel. Je crois qu'on appelle ça être touché par la grâce d'une certaine façon. Ouais, voir le salut. C'est ça. Ça se dit aussi, je crois. Et je me souviens quand il s'est passé certains trucs, je t'ai appelé. Et tu m'as dit... Comment tu m'as dit ça ? Sachant qu'il m'est arrivé des choses exactement en même temps. Ouais. Tu m'as dit... je pense qu'on est appelé au même moment. Je me rappelle. Je crois que tu me l'as écrit par message. Ouais. Bah, c'était le cas. Et toi, du coup, qu'est-ce qui... Enfin... Tu vois un petit peu dans la dynamique avec laquelle moi je viens de raconter un peu mon parcours avec tout ça. Toi, comment ça s'est... Parce que moi, finalement, on n'en a jamais vraiment parlé, et c'est la première fois qu'on est en face l'un de l'autre pour en parler, depuis notre relation et tout ça, depuis notre enfance, et puis dernièrement, ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours eu Christ dans le cœur. Donc après, à ma façon aussi, j'ai toujours eu un cœur à cœur avec Dieu. Souvent pour demander, c'est ce que tu disais, c'est dès qu'il nous arrive des choses, c'est malheureusement dans ces moments-là qu'on va penser à s'en remettre à Dieu, alors que il faut s'en remettre à Dieu tout le temps, même quand ça va bien. Les étapes de ma vie qui m'ont rapproché de Dieu, quand j'ai acquéri le business que j'ai aujourd'hui, la salle de sport, ça a été vraiment c'est-à-dire que depuis ce jour-là, je me suis jamais arrêté de prier. Avant ça, voilà, comme ce que tu disais, je priais. Après, j'arrêtais 1 semaine, 2 semaines et je recommençais. Depuis que j'ai ma salle de sport, mon business, je me suis jamais arrêté de prier tous les soirs. Parce que en réalité, ça a été une première chose, une première preuve d'amour de Dieu. Parce qu'on vient quand même d'assez loin. On dormait pas dans la rue, mais on fait pas partie des personnes qui roulaient sur l'or. On obtenait, enfin on nous achetait pas forcément tout ce qu'on voulait. On voyait notre mère galérer à payer les factures quand même, donc c'est pas rien. Et c'est pour ça, acquérir un business qui marche, et qui marche encore plus après, c'est énorme. Quand on vient de loin, surtout réussir de manière légale, c'est énorme. Donc j'ai pris ça comme une grâce, et donc ça a été une première étape, première grosse preuve d'amour pour moi de Dieu à moi. Donc ça c'est pour le côté professionnel, on va dire, business. Pour le côté perso, j'ai pas aussi bien géré, et donc j'ai eu aussi une relation avec Dieu tout au long de ma vie, de mes relations personnelles. Voilà, moi, comme je l'expliquais sur Instagram, on a eu aussi, en dehors de notre mère,
une enfance un peu compliquée. On avait un papa assez violent. Et moi, ça m'a laissé quelques séquelles psychologiques, quelques traumatismes que j'ai jamais voulu guérir. Que ce soit avec un psychologue ou avec Dieu. J'ai jamais accepté de me guérir. J'ai soigné le mal par le mal. Et donc je suis parti dans des délires. Alors déjà, au niveau des relations amoureuses, ça a toujours été catastrophique. J'ai trompé toutes mes copines. Quasiment. Parce qu'il y en a qui vont m'appeler après. Me dire, ah bon, je savais pas. Non, j'ai trompé quasiment toutes mes copines. Bah, j'ai consommé pas mal de drogue. Et en plus de ça, pour couronner le tout, j'étais à ce qu'on appelle libertin. Ok. C'est-à-dire que... et ça l'enchantait pas. Moi j'ai toujours... on a toujours été... autant on est frères et peut-être qu'on... Enfin, il y en a certains qui diront, mis à part les tatouages, on se ressemble d'une certaine façon quand même. Autant il y a beaucoup de choses où c'est vrai qu'on a toujours été très loin de l'autre. Et même moi, c'est particulier parce que, bon, comme il vous l'a expliqué, comme vous vous en doutez du coup, au vu de ce qu'il a dit, moi, ma figure d'exemple en grandissant et à l'adolescence, c'était lui. C'est lui qui m'a mis à la musculation. Je l'ai assuré... Il a commencé la musculation à 14 ans dans sa chambre. Donc il m'appelait pour l'aider à tenir le banc qui était pas stable, le banc Décathlon. Il m'appelait pour l'assurer, tout ça. Bon, moi je voyais ça un petit peu de loin. Mais un jour c'est lui qui m'a... Voilà, bon, il a fallu quand même plusieurs années. Mais un jour il m'a sorti les haltères de dessous le lit, parce que lui était déjà inscrit à la salle à ce moment-là. Bref, c'est lui qui m'a mis à la musculation, c'est lui qui m'a mis au sport. Et pourquoi je disais ça ? Je le voyais comme mon exemple, parce que je le voyais travailler dur pour ce qu'il voulait dans la vie, à la fois sportivement parlant, vraiment, que ce soit même, là on parle de la musculation, mais avant ça au basket, quand il avait espoir de faire quelque chose dans le basket, c'était le mec qui s'entraînait tous les jours, comme un débile mental. S'il fallait faire 1000 shoots, il faisait 1000 shoots. Enfin, en fait, j'ai toujours eu ça devant les yeux, et j'ai toujours pris ça comme exemple, et donc pour la musculation, pareil. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment où il y a eu une trop grosse fracture avec ce qu'il devenait sur le reste de sa vie, sur le plan perso, avec les filles, etc. Et je me rappelle que je t'en avais parlé, je crois que c'était vers le moment du Covid, où moi je m'éloignais quand même pas mal de toi parce que je me sentais trop loin psychologiquement et en termes de je sais pas comment dire ça. Ouais, de valeur, hein, clairement, de valeur. Ouais. Et en fait, moi à ce moment-là, j'avais du coup plus vraiment. Bon, après, j'avais déjà grandi au moment du Covid, j'avais 2020, j'avais 22 ans. Bon, est-ce que j'avais autant besoin d'une figure masculine ? Peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, je te l'avais dit, aujourd'hui, j'arrive plus à te prendre comme exemple parce que pour moi, t'étais devenu quelqu'un de trop loin de mes principes et de mes valeurs à moi. Et j'ai jamais compris comment, en ayant eu la même enfance, en ayant grandi au même endroit, j'ai jamais compris comment est-ce qu'on pouvait être aussi différents l'un de l'autre vis-à-vis de ça. Et donc après j'ai accepté tout ça, ce que tu faisais avec les filles avec qui tu sortais, ce que tu faisais aussi, tout le côté libertin dont tu parlais. Ouais. Moi je comprenais pas, mais j'acceptais. Et puis au bout d'un moment je me disais on est quand même, sportivement parlant, on était quand même proches, on faisait le même sport, machin truc, on avait des centres d'intérêt communs. Donc j'avais appris à vivre avec ça en me disant mon frère c'est juste, je le trouve un peu bizarre sur certains points et puis sur d'autres on peut quand même échanger, mais il y a quand même beaucoup de fois où je me rappelle même l'été dernier sur la plage où on parlait de trucs et moi je me disais mais c'est je sais pas où est-ce que ça peut aller, je sais pas où est-ce que ça va aller. Et toi-même étant du coup très loin de ce qui signifiait pour moi une relation amoureuse idéale, tu comprenais pas forcément mon point de vue, alors que moi mon point de vue je le trouvais normal, tu vois. Et il est normal. Et c'est vrai que disons que du coup au moment où j'ai vu dernièrement que ça changeait pour toi, bon,
De toute façon, je te voyais pas poursuivre dans cette voie-là jusqu'à... Encore que. Mais je me disais, il y a forcément un moment où ça va switcher, tu vois. Mais je t'avoue que j'étais quand même content de me dire, ok. Là, normalement, s'il est vraiment investi dans la religion, s'il se sent vraiment, on va dire, touché par la grâce d'une certaine façon, il devrait lâcher tous ces trucs qui nous différencient. Et ça devrait, je pense, nous rapprocher davantage. C'est ce que ça a fait. Dieu nous a réunis. Le diable, je développerai, hein, mais je développerai après. Le diable nous a séparés parce qu'en plus on avait une complicité très forte. On était très proches quand on était plus petits et même un peu plus tard. Et ouais. Et puis même quand je t'ai mis à la muscu, moi j'étais très fier de toi. Ouais, j'ai toujours été très fier de toi. Et on était très proches. Et c'est vrai que quand j'ai pris ce tournant-là dans ma vie, ça nous a éloignés. Pourquoi tant de différences, sachant qu'on a grandi, comme tu dis, au même endroit? On n'a pas, si tu veux, j'ai l'explication. On n'a pas été au même, parce que je me suis déjà posé la question et d'autres se la sont posées et on a trouvé les réponses. On n'a pas été au même plan. Tu vois, ça, c'est comme sur un champ de bataille. Toi, t'étais peut-être un peu plus en retrait, en ligne derrière. Et moi, j'étais vraiment en première ligne, tu vois. Donc, ça fait toute la différence. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Donc voilà, moi, ça m'a psychologiquement atteint. Tu vois, moi, quand j'étais à l'école, j'avais pas du tout envie de rentrer à la maison. Parce que je savais pas si le lendemain j'allais revenir. Je savais pas si je serais en vie le lendemain pour revenir. Toi, tu réalisais peut-être pas ça, t'étais trop petit. Mais moi, je savais ce que j'entendais et ce que je voyais la nuit. Et voilà, donc quand j'étais à l'école, j'avais pas envie de rentrer chez moi. Ouais, je me sentais quand même toujours protégé d'une certaine façon. Je sais bien. Et du coup, j'ai grandi un peu comme ça, en ayant ce truc, en développant cette idée de me dire que je méritais peut-être pas le bonheur, ou du moins quand je le touchais du doigt, je ressentais le besoin de le saboter en fait, et d'où aussi ce côté libertin. Moi, pour développer libertinage, moi j'ai pas été en club libertin comme la plupart des gens. Ils découvrent le libertinage en club libertin. Moi, j'ai été en club libertin parce que dans ma tête, j'étais déjà comme ça. C'est que moi, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je sais que je suis attiré, excité par le fait de voir la femme que j'aime avoir une relation avec un autre homme. Il fait une tête. C'est pas la première fois qu'on en parle. Mais voilà. Donc moi, depuis que j'ai 15 ans, je sais ça. Et vers l'âge de 20 ans, 22 ans, exactement, j'ai commencé vraiment à expérimenter ça, à le développer. Et voilà, à rechercher le danger sans arrêt dans mes relations. C'est-à-dire que je cherchais l'homme qui allait me surpasser avec ma femme. C'est complètement dingue. Et j'ai fait ça, j'ai perdu une ex avec qui je me voyais faire ma vie. Donc elle est partie à la fin avec un des gars avec qui elle était censée assouvir mes désirs. J'aurais dû comprendre à ce moment-là, c'était déjà un message, un appel, comme quoi fallait arrêter, parce que je me sabotais. Et non, j'ai compris, mais en fait, vu qu'elle est revenue 3 mois plus tard, en pleurant, j'ai mon ego qui a pris le dessus, et je me suis dit, en fait, elles reviennent toujours, donc je vais continuer puisque j'aime ça. Et j'ai continué. Donc là, pareil, j'ai eu une longue relation derrière de 2 ans. Pareil, j'aimais beaucoup la fille, j'avais fini par me projeter avec, par vouloir quelque chose de sérieux. Et pareil, elle a fini par partir avec un des mecs avec qui je lui avais demandé d'assouvir mes désirs. Et donc c'est là, cette histoire-là, c'était il
Il y a quoi, on est quoi là? On est au mois de mars. 1er avril. C'était il y a 5 mois. Donc là, c'est tout récent. Et donc là, ça a été mon dernier appel. Ça m'a beaucoup touché. Surtout que j'ai l'âge maintenant de voir les choses un peu plus sérieusement. Donc ça m'a beaucoup touché. Et ça a vraiment été... c'est Dieu en fait qui est venu me montrer une fois de plus que ma façon de vivre, ma façon de vivre mes relations, comme je le faisais, mènerait au chaos systématiquement. Et là cette fois, je l'ai réellement compris. Et donc je me suis vraiment rapproché de Dieu. Alors au début, ce qui est intéressant, c'est que j'allais me rapprocher de Dieu. Je priais forcément pour demander à ce qu'elle revienne, comme ce que tout le monde aurait fait. Voyant qu'elle revenait pas et qu'il me donnait pas ce que je voulais, j'aurais pu du coup m'en détourner, dire ah ben non, du coup il est pas sympa, comme ce que certains auraient pu faire, et c'est humain. Et en fait non, moi plus il me donnait pas ce que je voulais, plus je m'en suis rapproché, plus je me rapprochais, plus je sentais sa grâce, même si je souffrais. Et c'est là qu'en fait j'ai compris que qu'il était réellement venu me chercher cette fois-ci. Et il y a plein de choses qui se sont mises à changer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as eu les mêmes révélations en même temps sans qu'on communique, encore une fois. Donc pour dire, je me suis réveillé un matin et il m'avait mis dans la tête que je ne voulais plus avoir de relations sexuelles avant le mariage. Chose qui pour moi était impensable. Franchement, J'ai même une amie très proche, enfin que je considère comme une sœur, qui a pris cette décision il y a 2 ans, et de qui je me moquais, mais je disais ouais bon, tu vas pas y arriver, et puis si tu y arrives, je sais pas comment tu fais, c'est extraterrestre. D'ailleurs ce matin je l'ai appelé, je me suis réveillé le matin où je me suis réveillé avec ça dans la tête, je l'ai appelé, je lui ai dit Alexandra, tu vas jamais me croire. Je me suis réveillé avec l'envie, mais vraiment l'envie, pas juste le truc parce que je sais que c'est ce que Dieu veut, non, l'envie de ne plus avoir de relations sexuelles avant mon mariage. Et l'envie de se marier aussi sûrement, parce que je vous le dis, c'est quelque chose qui une vie normale avec une femme avant ça, pour lui, c'était partir 15 jours en vacances sans qu'il y ait de la drogue et des plans à plusieurs. Et des trucs de ce style, c'était pour lui impensable. C'était l'ennui total. Quand on en parlait, quand je lui disais, moi, là, on va partir en vacances avec ma copine, ça va être chouette, on va faire ci. Pour lui, ça représentait l'ennui. il me disait, mais même d'autres trucs. Quand j'allais j'en parlais pas beaucoup avec lui, mais si j'avais une copine et que j'allais faire part d'une certaine possessivité entre guillemets envers elle, comment dire, vouloir garder une certaine exclusivité de ma compagne, ce qui est la base. Il allait me dire, pour lui c'était lunaire, de manière joviale. Mais t'es jaloux, là? Ouais, parce que moi j'ai pas de la jalousie. J'ai jamais ressenti la jalousie. Pourquoi tu veux la garder pour toi? Je sais pas, c'est logique en fait. Donc voilà, je me suis réveillé avec ça. Je suis arrivé à Nice l'autre jour et je lui en ai parlé. On n'en avait jamais parlé. Il s'est assis, il m'a dit jure-le-moi. J'ai dit oui. Il m'a dit ça m'a fait exactement la même chose en même temps. Pour plein d'autres points. Moi je n'étalerai pas ma vie personnelle ici, mais pour plein d'autres points, on s'est rendu compte qu'à des moments très similaires, encore une fois, même si on vient pas du même on vient pas du même stade, lui et moi j'étais juste pas vraiment dans la religion. J'y étais, mais voilà, je trempais un orteil, quoi. Malgré tout, il y a plein de choses qui nous sont arrivées quasiment en même temps, et de révélations de choses qui nous sont arrivées vraiment quasi en même temps, de par le même processus de la prière. Et on en parlait l'autre fois, le truc c'est qu'au bout d'un moment, quand tu demandes et que tu reçois autant et aussi précisément,
tu finis par te dire, euh, là en vrai je suis vraiment... ah, si j'écoute pas, je suis peut-être un peu une merde. Je suis peut-être un peu complètement indigne et égoïste et à quoi ça sert que je me mette à genoux plusieurs fois par jour pour demander si... Vraiment. Donc c'est à partir de là que tu te dis ouais, non. Là faut y aller, t'es appelé, on y va. J'avais jamais franchi le cap de vouloir, par exemple, ne serait-ce que commencer le parcours pour le baptême. Là pour moi ça a commencé à devenir une urgence à partir de ce moment-là. Tant les prières que je faisais étaient exaucées. Là tu dis bon, ok. Bah maintenant c'est à moi de... C'est l'heure d'obéir. On m'aime, Jésus m'aime énormément. Maintenant c'est à moi de l'aimer très fort. Et il vous aime aussi. Tous. Même ceux qui y croient pas. On ne peut que obéir. Je dis ça alors que je l'ai pas toujours fait. Il y a une anecdote que je te racontais l'autre jour dans la voiture. Bon voilà, avant moi je faisais... Pour la petite histoire, je faisais du porte-à-porte. Je vendais des abonnements en fibre optique. Je vendais des abonnements internet en porte-à-porte. J'ai fait ça pendant 6 ans. C'est comme ça que j'ai pu gagner de l'argent et acheter une salle de sport. Un jour, j'étais chez une dame. J'ai frappé chez elle. Je vais pour lui vendre un abonnement. J'arrive à lui vendre l'abonnement. Elle signe. Et on discute pendant 1 heure, 1 heure et demie de Jésus. Donc forcément, moi, comme je vous dis, j'ai toujours été très croyant, même si je me tenais loin de lui. On discute de Jésus. Et ben forcément, moi, j'ai été pris dans la discussion. J'ai apprécié ce moment à discuter de Jésus avec cette dame. On s'est très bien entendu. Et puis, elle m'a donné une carte sur laquelle il y avait écrit « Si vous saviez comme je vous aime, vous pleureriez de joie ». Avec la tête de Jésus. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, dans ma vie perso, j'avais 2 copines. Voilà. Il y en a une, ça faisait 3 ans que j'étais avec. L'autre, je l'avais rencontrée depuis quelques mois. Voilà, je faisais chevaucher 2 relations. C'est dire à quel point j'étais pris par le diable. J'avais 2 copines. Et il y en a une des 2 à ce moment-là qui était au courant et qui attendait que je me réveille, donc que je guérisse. Elle était très patiente. Et en fait, le soir après cette vente-là, je rentre, donc je rejoins celle qui était pas au courant, la deuxième, celle que j'avais rencontrée en deuxième. Je vais donc je rentre assez tard parce que je travaillais loin de chez moi. Je me gare sur le parking de sa résidence. J'ai l'autre, donc celle avec qui j'étais depuis un peu plus longtemps, qui était au courant. Carrément plus longtemps, ouais. Donc celle avec qui t'habitais officiellement. Voilà, j'ai l'autre avec qui j'habitais officiellement, avec qui j'étais depuis plus longtemps, qui m'envoie un message pour me mettre une sorte d'ultimatum. Me disant que voilà, ça va pas pouvoir continuer comme ça. Et en même temps, je reçois un message de cette cliente qui me dit qu'elle annule la vente. Ok. Et donc là, en fait, j'ai mon ego qui prend le dessus. Je me dis, ma copine, elle me casse les pieds. Cette cliente, elle me casse les pieds. En fait, ils me cassent tous les pieds. Je prends la carte, parce que du coup, j'avais la petite carte dans ma voiture. Je sors de la voiture. Je vais pour rejoindre ma deuxième copine dans sa résidence. Et là, en fait, je jette la carte par terre. Je la jette à 20-30 mètres de la voiture. Ok. Sachant que sur ce parking, il y avait une quarantaine de voitures. Donc je jette la carte à une trentaine de mètres de la voiture, je rentre, je vais dormir. Le lendemain matin, non, plutôt après-midi, parce que j'avais fait la Java toute la nuit, forcément. Donc je me lève assez tard et je repars au boulot, il était 13h, vu que j'étais indépendant. J'arrive à ma voiture, et là, je trouve la carte, coincée dans l'essuie-glace derrière, bien droite. Sachant que je l'avais jeté
à 30 mètres de la voiture et qu'il y avait encore une fois une quarantaine de voitures sur ce parking. Et personne. Et personne, parce qu'il était 23h. Donc je trouve la carte accrochée à l'essuie-glace. Et à ce moment-là, tu te dis pas, bon bah, c'est bon, j'ai des signes, on y va. Non, à ce moment-là, j'avais... le diable avait encore beaucoup de choses pour moi. En fait, le diable a toujours des choses pour nous. C'est plutôt la question, c'est est-ce qu'on veut le suivre. Donc à ce moment-là, j'avais envie de suivre le diable. J'avais envie de suivre le diable encore. J'avais pas envie de suivre mon créateur. Et mais ça m'a quand même touché. J'ai gardé cette carte et je l'ai toujours d'ailleurs. C'est bête, je voulais l'amener. Je vous la montrerai dans une... en retard au studio, donc il a pas... Je vous la montrerai dans un... Je ferai un réel Insta avec la carte. J'ai gardé cette carte, je l'ai toujours gardée, et j'ai gardé son histoire avec. Je la raconterai toujours parce cette histoire elle est incroyable, et c'est une preuve en fait. C'est un témoignage, c'est une preuve que Jésus nous aime, même quand on est pris dans les griffes du diable, qu'on est aveuglé, qu'on veut pas le voir, limite qu'on le rejette, qu'on le piétine, Jésus, et ben il nous aime quand même, et il nous rappelle, il revient à nous, et c'est assez incroyable. Bah, de toute façon, c'est là toute l'histoire. Quand tu regardes c'est ça. Les textes, la passion du Christ, sa crucifixion, c'est pardonne-leur, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Et toute ta vie, ce sera ça. Voilà. Exactement. Et à partir de là, toi, c'est soit tu te dis bon bah c'est bon, il est infiniment bon, je pourrais revenir quand je veux, là je peux faire pause et prendre mes aises et machin. Soit tu dis bah ok, il est infiniment bon, bah moi je dois rendre. Je peux peut-être pas rendre complètement parce qu'on pourra jamais rendre, je pense, à Jésus et à Dieu. De toute façon, je pense c'est sûr. Tout comme on pourra jamais rendre à nos parents ce que nos parents nous... Enfin, voilà, c'est difficile, mais en tout cas, autant que je le peux, je vais rendre cette bonté et le suivre vers ce qu'il a pour moi, et vers ce qui m'a demandé, de la façon dont il m'a, on va dire, demandé d'agir dans ma vie et de vivre en son nom, quoi, tout simplement. Exactement, de vivre en son nom. Et c'est ça, je sais pas si tu veux poursuivre sur autre chose, là tout de suite. Dis-moi, vas-y. Parce que c'est vrai qu'il y a un débat que moi j'avais vu, enfin c'est pas un débat, mais c'est quelque chose que je vois quand même souvent passer, où c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens, partant du principe que, alors je suis encore on va dire en formation, dans le sens où moi je suis... Voilà, je sais ce que j'ai dans le cœur, je sais ce que... Mais je n'ai pas non plus toute la connaissance aujourd'hui de la religion chrétienne. Mais je sais que de par cette bonté de Jésus, il y a beaucoup de chrétiens qui en profitent pour se dire de toute façon je serai toujours pardonné. J'aurais qu'à aller me confesser, je peux faire ce que je veux la semaine tant que je vais à la messe et que le lundi ou le mardi je vais me confesser au prêtre. C'est bon, tranquille. Mais je me demande comment est-ce qu'on peut voir les choses de cette façon, dans le sens où c'est quoi du coup, tu profites de la bonté du Christ au lieu de te dire en fait c'est un petit peu, regarde, au final attends, c'est un beau parallèle à faire. Tu vois par exemple les copines que tu as eues, que tu as trompées, il y en a certaines qui ont accepté. Tu voyais que c'était facile, tu te dis parfait, t'as fait durer le truc des mois. Et au lieu de te dire attends, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'a accepté, qui m'accepte en tant que le déchet que je suis, la pourriture que je suis avec elle, il est de mon devoir de lui rendre, même si je peux pas lui rendre complètement parce que objectivement je l'ai trahi, maintenant il est de mon devoir de me réveiller, de lui rendre en tout cas comme je le peux. Tu vois ? Bien sûr. Plutôt que de se dire et au final ouais, mais c'est ce que tu as pu faire à certains moments, de dire c'est bon, elle accepte, je vais gratter encore, puis on va faire durer ça longtemps. Et des fois je me rappelle, je te disais mais tu vas user de ça combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle en puisse plus. Et il y a beaucoup de, je pense,
je le dis parce que je vois surtout des Américains faire des réels là-dessus sur Insta, sur le fait que malgré tout il y a beaucoup de chrétiens qui sont un petit peu en mode bon bah de toute façon voilà je serai pardonné, tous les péchés sont pardonnés, j'ai un truc donc je peux vivre ma vie comme je l'entends tant que je vais me confesser et que je vais à la messe. Mais C'est pas ce que Dieu, c'est pas ce que Dieu pas ce que veut. Dieu veut pour nous. Et puis en plus de ça, Et puis vous serez, enfin c'est vous aussi genre, je sais pas, c'est important d'être aligné. C'est ouf. vous vous rendez pas service à vous. Est-ce que tu te sens pas toi aujourd'hui, honnêtement, hein, dis-moi, parce que je sais pas moi comment tu te sentais avant lorsque tu faisais tout ça, mais aujourd'hui en mettant en œuvre ce que tu peux pour être dans le bon, dans le juste, est-ce que tu te sens pas infiniment mieux? Est-ce que ton discours interne il est pas meilleur? Est-ce que Si. Discours interne est meilleur. Et puis comme j'en parle souvent dans mes stories ou dans certains réels, la grâce de Dieu, quand elle vous touche, en fait, il y a des étapes. C'est que on va recevoir un appel ou plusieurs appels. Ça dépend de ce qu'on va en faire. Si on décide vraiment de donner sa vie à Christ, de marcher avec lui, même si c'est compliqué, même s'il y a des tentations, même si des fois on va pas avoir ce qu'on veut tout de suite, mais qu'on garde nos yeux sur lui. C'est ce que je dis toujours. Gardez vos yeux sur lui, gardez vos yeux sur Dieu. Si on fait ça, et qu'on reste dans l'obéissance, même quand c'est compliqué, derrière on a la grâce qui nous foudroie en fait. La grâce nous foudroie, c'est ce que je disais. Moi des fois il m'arrive de prier, le soir, je prie seul dans ma chambre. Je prie, ça dure généralement 15-20 minutes. Et au moment de me coucher, j'ai les larmes aux yeux. De joie en fait. Pourtant il s'est rien passé. J'ai pas reçu le message d'une femme que j'aime, parce que de toute façon j'ai pas de femme, j'ai pas gagné une somme d'argent, il s'est rien passé. Je viens juste de prier et d'avoir un cœur à cœur avec Dieu, avec Jésus. Et en fait j'ai les larmes aux yeux parce que ça, l'amour de Jésus, il te prend, il te remplit. Et en fait, il y a rien qui peut te remplir et te combler autant que l'amour de Jésus. Tu peux aller chercher ce que j'ai toujours fait. Moi, j'ai jamais été seul. J'ai enchaîné les copines. Tu peux aller chercher ça chez une femme ou chez un homme, pour les femmes. Dans de la drogue, ce que j'ai beaucoup fait. Mais j'ai réalisé récemment que il y a aucune substance, ni même personne qui peut combler comme le fait Dieu. Et une fois que tu as goûté à ça, tu veux plus. Enfin voilà, une fois que tu as goûté à ça, tout est du plus. Tu vois? Et c'est pour ça, quand tu vas aimer une femme, ta femme, normalement la femme de ta vie, tu vas l'aimer au nom de Jésus. Et une femme, quand elle va aimer son homme, elle doit l'aimer au nom de Jésus. L'aimer comme Jésus a aimé l'Église, en fait. Il faut toujours qu'il y ait Dieu dans la relation. Parce que sinon, c'est voué à l'échec. Déjà, quand il y a Dieu, des fois, ça peut être compliqué. Mais s'il n'y a pas Dieu dans une relation, moi, j'en ai fait les frais. C'est voué à l'échec. Et tu parlais de la prière tout à l'heure, mais est-ce que tu disais que tu priais depuis quand même longtemps, même avant ces événements, est-ce que tu as une différence notable entre ce que tu ressens lorsque tu pries aujourd'hui et lorsque tu priais avant? Avant, je priais que en demande et en remerciant. J'ai toujours remercié. Là, aujourd'hui, et puis j'ai pas remercié pour les mêmes choses en fait. C'est qu'avant, je remerciais pour ce que j'avais, pour les facilités qu'il me donnait dans certaines choses. Aujourd'hui, je remercie parce que moi, je ressens son amour. Aujourd'hui, je ressens sa grâce et je remercie déjà pour ça. Juste ça, sans parler de matériel, de performance, de ce que tu veux. Je remercie juste pour ça.
pour me lever le matin et sentir la grâce de Dieu. Et donc il y a ça qui a changé. Et puis c'est plus, bah voilà, forcément je prie plus de la même façon. Moi j'aime bien mettre de la musique quand je prie. C'est fait exprès pour. Ça s'appelle Soaking, quelque chose comme ça. 2 heures de Soaking. Et puis je prie à voix haute. Voilà, je sais qu'il y en a souvent qui me demandent comment tu pries. Bah moi je prie à voix haute. Je parle en fait à Dieu. Il est dans la pièce en fait. Et je prie à voix haute. Je récite pas des prières. Voilà, j'ai un cœur à cœur avec Jésus. Et c'est important d'avoir un cœur à cœur avec Jésus. Il y en a qui ont que le cœur à cœur et pas d'église. Il y en a qui ont que l'église et pas de cœur à cœur. Les deux sont... Voilà, il faut avoir un cœur à cœur avec Dieu et avoir son église, servir son église, donner des coups de main, voilà, avoir une église, avoir des gens avec qui partager. C'est important d'avoir les deux. Comme, voilà, on en voit qui vont à l'église et on voit bien qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de cœur à cœur avec Dieu. Ils se contentent de réciter des choses, d'y aller parce que il faut y aller, parce que c'est l'heure. Mais ça sera peut-être trouvé un jour. Il faut. Ça sera peut-être trouvé un jour et c'est déjà un bon point d'aller à l'église, bien sûr. Oui, quand même. Bien sûr. Mais comme il y en a qui, bah, un peu comme moi avant, au final, parlent à Dieu dans leur chambre, prient, mais font toujours les choses seuls, sans chercher de ce que Dieu veut aussi. Sans chercher de quoi. Et qui font l'inverse du coup de ce que Dieu veut. En plus de ça, et en plus de ça, qui sont pas obéissants. Ça la foutait pas mal quand tu mettais les pieds dans une église avant, partant du principe de ce que t'es ta vie, vraiment. Non, je le sentais comme je viens trouver la paix et le calme en fait. Quand je rentrais dans une église. Pas de culpabilité quelconque. Après c'est pas une, je peux pas dire que j'ai. Bah non, puisque je continuais en réalité. C'est facile de dire je me sens coupable, mais je continue. Donc je pourrais te dire que je me sentais coupable, mais ce serait en réalité pas sincère. Ouais. Parce que quand tu te sens vraiment coupable, tu le fais pas. C'est comme quand tu te sens coupable, vraiment coupable, sincèrement, de tromper quelqu'un, bah du coup tu arrêtes. Moi je disais que je me sentais coupable de tromper, mais je continuais donc. C'est que je me sentais pas vraiment coupable. Tu te sentais comment ? Bah... C'est compliqué à dire parce que aujourd'hui j'ai vraiment switché, je suis plus du tout le... On parle quand même d'années de ta vie. Le même personnage. Bah, je me faisais... En fait, le cerveau, il se fait toujours une raison hein, pour se rassurer, pour justifier... tu vois. Il se rassure, en fait, il se ment à lui-même. Alors, je me disais que bah, c'était pas si grave, que... En plus, vu que moi, j'étais libertin dans ma tête, que j'avais pas de jalousie... Parce que dans le sens où, bah voilà, moi j'étais capable, enfin c'est même pas j'étais capable, j'avais besoin de regarder mes copines avoir des relations avec d'autres hommes. Bah en fait, moi je ressentais pas la jalousie. J'ai jamais ressenti de jalousie. J'ai aussi rapidement eu, je vais dire, un excès de confiance en moi. Donc en fait, je ressentais pas la jalousie. Alors au moins, bon, il y a le point positif, c'est que moi, mes nanas, elles pouvaient sortir en boîte, faire ce qu'elles voulaient, sortir avec une telle, sans que je demande rien, sans que je m'inquiète. Voilà, c'est le seul point positif, c'est que je leur prenais pas la tête. Mais j'avais pas de jalousie, donc je me rassurais aussi comme ça. Je me disais, elle aurait le droit de le faire en plus. Donc, et puis du coup, je pouvais pas me mettre à sa place. Vu que moi j'avais pas ce truc-là, je ressentais pas ce truc-là, je ressentais l'inverse, je voulais qu'elle le fasse, du coup je pouvais pas me mettre à sa place. Je me disais presque même elle a de la chance, tu vois. Mais sans parler de ça et du fait que c'est écrit dans le contrat, que tu peux le faire, elle peut le faire, machin. T'avais quand même conscience que ce genre de relation-là c'était totalement déconnecté de... Ouais, mais pour moi, j'étais ouvert. Okay. Et les gens étaient fermés. Les gens normaux, pour moi, étaient ennuyeux.
Et moi, je me sentais ouvert, en fait. Je me disais, j'étais content, en fait. Je me disais, j'ai une sexualité libérée, j'ai de la chance, en fait, par rapport à ces gens-là. Et jusqu'à il y a pas longtemps, je pensais comme ça. Et Dieu est venu me dire par ces événements qui me sont arrivés récemment, Dieu est vraiment venu me montrer que c'était voué à l'échec. Là, ça suffit, mon pote. Voilà. Là, ça suffit. C'est ça, Dieu, en fait. C'est pas... Il y en a qui veulent compliquer le truc, mais Dieu, en fait, c'est écouter... ce que je dis souvent, c'est écouter les signes. On veut toujours que Dieu nous écoute, on veut toujours demander des choses à Dieu, mais nous, on veut jamais l'écouter. Et en fait, une relation avec Dieu, ça commence par l'écouter. L'écouter, c'est voir ce qui nous arrive et le déchiffrer, en fait. C'est dire, là, il m'arrive ça. Dieu veut me dire quelque chose. Dieu veut toujours te dire quelque chose. Et le diable veut toujours te boucher les oreilles et te fermer les yeux. D'accord. Tu vois, et tout ça, il faut le voir. C'est ça la relation avec Dieu. Plus que de réciter des trucs appris par cœur. La relation avec Dieu, elle commence par là. Ok. Et après, il faut l'enseignement, bien sûr. D'ailleurs, moi-même, j'ai très peu d'enseignement pour l'instant. Je suis très peu. Moi, j'en ai plus, je crois, mais ouais. Il faut un tout. Moi, j'ai le plus important, c'est comme on en parlait l'autre fois, je crois, mais enfin, le plus important. En tout cas. Disons que le but, je pense, de ce podcast, c'est du compte Instagram que tu as fait et du fait que tu te sois mis à faire du contenu là-dessus. C'est témoigner de à quel point, je pense, moi je le vois comme ça, mais que là tu puisses dire, avouer, parce que c'est chaud, hein, franchement, moi je sais pas si, à ta place, je sais pas si j'aurais eu le cran de le faire, parce que t'es allé loin et c'est t'ouvrir quand même, c'est parler de trucs qui sont quand même, qui pourraient être tabous de fou, tu vois. Mais moi, ça me fait bizarre que t'en parles à une caméra. Mais bon, c'est de prouver que, étant allé aussi loin, on peut revenir. Tu peux revenir sans forcément prendre des cachetons. Non, mais quand je dis revenir, c'est si quelqu'un peut tomber sur tes contenus. Moi, je le vois comme ça. Tu me dis si je me trompe ou pas. Mais si quelqu'un qui est dans le péché complet, dans la décadence, et peut tomber sur tes contenus, se reconnaître et se dire purée, ce type il est arrivé à retrouver la foi, enfin être touché par la grâce et machin, bon peut-être que moi je peux aussi retrouver une vie normale et y arriver, plus que être chrétien c'est ci, être chrétien c'est ça, dans le sens où là aujourd'hui ce dont tu fais témoignage c'est de ton parcours. Je veux dire, mon parcours et ma relation aussi avec, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent la nature de ma relation entre guillemets. Enfin, voilà, comment tu pries, comment ça c'est vouloir savoir. Ouais. Comment t'as trouvé Dieu, comment il s'est manifesté. Et du coup c'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait Dieu il se manifeste, mais pour le voir faut avoir les yeux ouverts. Ouais. Donc ce que je veux dire en disant tout ça, c'est ouvre tes yeux, déjà. Ouvre tes yeux. Parce que le diable, il te les tient fermés, tes yeux. Il te les tient fermés, donc ouvre-les et tu verras comment Dieu se manifeste. Et tu verras à quel point il t'aime, en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où tu as la foi, je dirais, même des trucs pas cool qui te sont arrivés, des trucs qui t'ont déçu, des obstacles que t'as rencontrés, des machins, des trucs. Ce sont des grâces. Tu vois ça comme des grâces. Tu te dis, mais en fait, c'est excellent que ce soit passé comme ça. C'est un cadeau, merci. J'ai beaucoup plus appris que si ça avait été l'inverse. Exactement. Et à partir du moment où tu as la foi, du coup, en fait, tout ce qui. C'est con, hein, mais c'est un cheat code, les gars. Si dans votre vie, vous êtes souvent, vous avez tendance à vous dire. Ah vas-y c'est pas juste, ça rend fou, il m'arrive toujours des merdes, machin. Je vous dis, à partir du moment où vous avez la foi et que vous partez du principe que tout arrive, enfin en fait vous partirez du principe que tout arrive pour une raison et de manière naturelle vous trouverez la bonne raison pour laquelle c'est arrivé. Et c'est pour ça que des fois il y a des vidéos de gamins que je vois, surtout aux États-Unis, ils ont le cancer, ils ont plus de cheveux, machin.
ils ont le sourire. Leur papa, il leur dit mais pourquoi t'as le sourire? Et ils disent parce que j'ai été choisi. Parce qu'ils ont une foi et une charité de malade. Et en fait, des fois je me dis c'est la clé du bonheur. C'est la clé du bonheur. Moi, vous savez, j'ai dû arrêter le bodybuilding parce qu'on m'a diagnostiqué une maladie qui fait que je pouvais pas continuer à concrètement consommer ce qu'il fallait que je consomme pour arriver au niveau où je voulais en bodybuilding. Donc j'arrête ce sport qui est un sport extrême dans sa pratique. C'était toute ma vie, hein. J'ai fait ça, les compètes pendant 8 ans. J'avais des rêves, c'était mon identité, j'étais un athlète en bodybuilding. Je ne savais pas ce que j'étais d'autre que ça. Ce qui est normal, quand vous vous donnez corps et âme dans un truc, ça finit par vous définir. Et j'ai dû stopper, parce qu'il m'est arrivé ça. J'ai dû stopper après des années à échouer de peu les objectifs que j'avais. Et je continuais parce que j'étais déterminé. Et il y a ça qui est arrivé en plus. Et j'aurais pu me dire, c'est pas possible. Déjà, je donne tout ce que j'ai à tous les niveaux. Je donne tout ce que j'ai pendant des années, j'y arrive pas. Et en plus, maintenant, on coupe l'herbe sous le pied. Je peux pas. Franchement, tous mes rêves en body, même être champion de France au début, je me suis préparé, j'étais prêt pour l'être. Il y a le confinement qui est arrivé et il y a eu plus 2 semaines de la compète, on était chez nous. Bref, tout et là, arrivé presque à toucher du doigt mon rêve qui était de passer professionnel. Ok Dave, tu peux plus, sinon clairement tu prends un énorme risque pour ta santé. Et j'aurais pu me dire mais c'est pas possible, je vais tomber en dépression. Je me suis forcé à me dire là tout de suite je le vois pas, mais il y a probablement une bonne raison derrière ça, et on va faire le chemin pour la découvrir. Et aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Ça fait 5 mois que je suis sûr et certain que c'est mort. Je pourrai jamais reprendre ça. Et je suis plus heureux que jamais. Amen. Je suis plus heureux que jamais et je trouve... Je suis arrivé à clôturer le chapitre assez facilement en ouvrant un autre et en me disant que c'était le mieux pour moi. Et du coup, je fais en sorte tous les matins de faire en sorte que ce soit le mieux pour moi. Et ça, c'est une folie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient sortir de la dépression. Enfin, de la dépression ou de sentiments d'injustice. Ou, vous savez, quand vous avez l'impression de broyer du noir. Juste avec ça. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Pareil, là, c'est mon témoignage personnel. La façon dont j'ai vécu les choses. Et je me dis, mais en fait, c'est un énorme cheat code. À quel point ça vous fait... La façon dont ça vous fait aborder la vie et les choses qui vous arrivent. Alors, il m'est jamais arrivé rien d'ultra grave. Voilà, ce dont je vous parle, c'est des obstacles, c'est des gros obstacles. Ah oui, ça peut faire tomber quelqu'un en dépression. Ça peut faire tomber quelqu'un. C'est ce dont tu parles. Et en fait non, grâce à Dieu, grâce à la foi que j'avais, qui n'était pas non plus énorme quand c'est arrivé, mais qui était là quand même. Mais ça l'a renforcé. Ça l'a renforcé. Ça l'a renforcé. Et je suis là, on y va, on se réinvente, c'est parti. Et même physiquement, ça t'a... t'as perdu combien? 15, 20 kilos? Non. Combien t'as perdu? Là j'ai perdu. Alors depuis les t'as perdu. Plus gros que j'ai été en body, je faisais 103. Là je fais 81, 82. T'as perdu une quinzaine de kilos. Ton visage il a changé. T'es beaucoup plus beau là, tu vois. Non mais c'est parce que je l'ai voulu. Hein. Non mais je sais. Mais t'es en meilleure santé, ça se voit et... Oui, c'est logique. Ouais. Et c'est que du plus en fait. C'est un vrai mal pour un bien. Mais parce que je l'ai voulu. Pour un bien. Une bénédiction parce que cachée. Je vais être honnête avec toi. L'année et demie qui a suivi... que j'ai appris ce que j'avais en termes de pathologie. Ensuite, j'ai laissé 1 an et demi à réfléchir, à faire du semi-bodybuilding, à attendre, à essayer de trouver des subterfuges pour quand même pouvoir continuer sans m'esquinter. Et je m'oubliais un peu physiquement parce que je me disais, ok, je suis juste en train d'attendre de pouvoir reprendre le bodybuilding. Donc c'est une période quand même durant laquelle je me suis oublié. Je regardais plus trop mon corps, je faisais plus trop attention à mon hygiène de vie, j'étais dans l'attente. Parce que pour moi, de toute façon, être en forme physiquement, c'était pour les compétitions. À côté de ça, bon oui, je continuais à m'entraîner, machin, j'avais toujours un physique
bien acceptable. Mais là, par exemple, dernièrement, si j'ai entamé cette perte de poids, cette perte de gras, pour virer les 12 kilos de gras que j'avais, c'est parce que je me suis quand même oublié pendant 1 an et demi, tu vois. Et il y a un moment où j'ai fait le switch et j'ai dit ok, bon, là concrètement c'est mort et du coup on va se ressaisir complètement. Et c'est ce que Dieu veut aussi. Dieu veut qu'on prenne soin du temple du Saint-Esprit. Et c'est moi, notre corps. Voilà. Et moi de mon côté, c'était peut-être pas ma mission que d'aller aussi loin que je le souhaitais en bodybuilding. Et pourtant j'ai prié des années durant. Mais il avait d'autres plans pour moi et aujourd'hui je l'ai accepté. Et souvent quand je voyais que ça n'arrivait pas, vous savez, hein, j'ai enchaîné des compètes où je passais proche de ce que je voulais. Je disais, c'est pas possible. C'est passé à ça. Je demandais. Je disais, ok, on va enchaîner la prochaine, on va y aller, machin. Les saisons elles se finissaient et je disais, putain, j'ai plus un rond, j'y suis pas arrivé. Ma santé est dans les choux. Bon, l'année prochaine, machin. Et j'aurais pu me dire, ah vas-y, c'est mort en fait, ça n'arrivera pas. Franchement, je me suis retrouvé des fois à genoux en bas de l'escalier des compètes. Avant les résultats, à demander très fort. Niet. Et c'est pas pour autant que j'ai perdu la foi, je sais pas pourquoi. Mais je me suis toujours dit, soit mon appel et l'exemple que je dois donner à la fin, c'est que ça finira par tomber, mais que dans la vie, il faut jamais rien lâcher et que quelqu'un peut-être pourra regarder mon parcours de bodybuilder en se disant, en fait oui, il faut jamais rien lâcher parce que regarde, tel mec, regarde David, tu vois. Des fois, je me suis dit ça. À un moment, j'ai fini par me dire que ma mission, c'était peut-être celle-ci. Et là, maintenant, je finis par me dire que ta mission, c'est de montrer. C'est de montrer qu'on peut ne pas arriver à son premier objectif, renaître, pour au final arriver à mieux. Et d'ailleurs, tu montres l'exemple à des bodybuilders, puisqu'il y a des bodybuilders qui t'admirent parce que tu as réussi à décrocher de ça. Disons que c'est pas... que eux sont prisonniers de leur corps. Voilà, ils se voient pas perdre ne serait-ce que 1 ou 2 kilos de muscle. Et toi, de voir que t'as perdu autant et que t'es aussi bien et que tu le vis aussi bien, ils t'admirent. Admire, je sais pas, mais en tout cas, ils voient que c'est possible et ils me disent que ça les impressionne. C'est vrai que c'est arrivé, oui. Donc ta mission était ailleurs, là où je l'attendais pas. Tu ne l'attendais pas. Et c'est souvent ça. Ouais. C'est souvent ça. C'est quand quelque chose marche pas, c'est qu'on est attendu ailleurs. Clairement. Et c'est pareil avec une nana, c'est pareil avec machin. Exactement. Et avec, mais tu vois, il y aurait tellement de choses à dire. Il faudrait. Parce que les mecs là, si vous faites quitter par une nana, vous avez l'impression que c'était c'est bon, c'est fini, c'était la femme de ma vie, c'est mort. Maintenant c'est ça, machin. Je sais, c'est ce qu'on se dit tous. C'est bon, c'est mort, je retrouverai jamais une pareille, c'est cuit, ma vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Vous imaginez pas à quel point, en tout cas, qui suis-je pour le dire, mais je pense, en tout cas aujourd'hui, moi j'ai eu plusieurs fois l'exemple dans ma vie, même si j'ai que 28 ans, je pense que j'en aurai encore l'exemple peut-être plusieurs fois. Je te le souhaite pas. Que il y a bien mieux qui vous attend si vous choisissez. Si vous choisissez vous. Il y a bien mieux qui vous attend. Dieu a bien mieux pour vous. Je sais que c'est difficile de se le dire quand sur le coup, c'est dans la peine du truc. On se dit c'est mort, c'est bon, vas-y. J'ai niqué ma chance. J'aurais jamais aussi bien, aussi mieux, machin. Non. À plein d'autres niveaux. Il y a un moment, j'en suis convaincu, en tout cas moi, qu'il y a un moment dans votre vie, et c'est ce que je me dis pour plein de choses dans la vie, il y a un moment dans votre vie, vous vous direz, oh purée, heureusement c'est arrivé. Heureusement c'est arrivé, heureusement cette meuf-là m'a foutu en vrac. Et du coup, aujourd'hui, voilà ce que j'ai. Honnêtement. Et ça pour plein de trucs. Hein. Moi aujourd'hui, je me dis heureusement, vous imaginez, je me dis heureusement qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Côté bodybuilding, heureusement que j'ai perdu toutes ces compètes. Ça m'arrive de me le dire. Parce que ça m'a appris énormément de choses. Et qu'aujourd'hui encore, j'ai des mecs qui viennent me voir, qui me disent, Dave, pendant ces années, je t'ai vu enchaîner comme un débile mental, sans gagner, en restant focus sur ton truc, sans te décourager et tout.
Et ils me disent, bah moi quand je suis en prépa, ça m'inspire à... Les gars, vous voulez quoi de plus? Tu m'as dit l'autre jour, j'ai même de la peine pour les mecs qui m'ont battu. Bah parce que ils ont pas bénéficié de l'expérience répétée que t'as eue, qui t'a... Ça m'a appris. Et voilà. Donc tu as de la peine pour les mecs qui t'ont battu. Vous vous rendez compte comment c'est fort de dire ça. Mais c'est dans la Bible, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je sais que j'ai juste dit ça à un moment. Heureux les affligés et ceux qui, objectivement, trouvent peut-être... Alors, ce ne sont pas ces mots. Vous me corrigerez en commentaire pour ceux qui les ont exactement, mais en gros, enfin, qu'on les textes exacts, mais heureux les affligés ici-bas, dans ce monde, ou ceux qui ont l'impression d'être persécutés, c'est un grand mot, on parle de gagner des compètes de body. Du calme. Mais ça marche pour tout. Heureux ceux qui ont l'impression de... Parce que dans les cieux... Attends. Reste calme et attends. Il y a toujours quelque chose de mieux pour toi. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Faut choisir Dieu et se choisir soi. Et il y a toujours quelque chose de mieux. Si on choisit Dieu, Dieu a toujours le dernier mot. Toujours. Il y a un truc que je voulais aborder aussi avec toi, enfin que j'aurais bien voulu ton avis dessus. C'est est-ce que tu penses pas, tu sais, aujourd'hui on a souvent du mal à se retrouver avec nous-mêmes. Bah, tout le côté dopamine des réseaux sociaux, de la musique, du machin, de trucs. Qu'est-ce que tu penses de ça vis-à-vis de la religion? Est-ce que tu penses pas qu'il y a besoin de se retrouver très seul pour reconnecter à ce qui est essentiel? Si, parce que, encore une fois, le diable se sert de tout pour nous détourner de Jésus. Et il se sert des réseaux sociaux, comme tu disais, il se sert de la musique. Il nous rend accro à tout ça. C'est dingue, les réseaux sociaux, les dernières années, comme ça. Enfin, tu vois, c'est impressionnant. T'as des mecs et des filles qui sont là, qui font ça, comme ça, là, toute la journée, et qui débloquent pas. Et qui se font aspirer leur âme. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et en fait, ce qu'il faut, c'est toujours chercher à vouloir aller contre ça, en fait. Juste à mettre les choses sur pause. Et c'est ça, mettre les choses sur pause, se retrouver seul avec ce qui est essentiel. Se retrouver dans Bien sûr, dans le désert. Dans le désert. Et bah, il va être temps de clôturer. David, merci d'être venu. Merci pour ton témoignage. Il est très précieux. Merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Et on en refera. Je vous dis à très bientôt. Et que le bon Dieu veille sur vous. Et gardez vos yeux sur Dieu. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao.